L'école de guerre, je crois que la façon la plus simple et rapide d'expliquer ce que c'est cette analogie en disant c'est comme si dans la fonction publique, on demandait à tous les énarques à 35 ans de repasser un concours, qu'on ne prendrait que les 20% meilleurs d'entre eux, que c'est eux qui seraient sélectionnés pour être les patrons de demain, et comme c'est important, on les renvoie à l'école pour s'y préparer. C'est une génération qui connaît la guerre depuis qu'elle s'est engagée, qui combat dans les sables du Mali, sur les crêtes afghanes, qui combat sur mer, sous la mer, dans les airs. Accéder à un programme qui permet d'échanger avec ces officiers-là, c'est vraiment l'assurance de passer du temps avec des gens extrêmement intéressants et passionnants. Une école qui, tout au long de l'année, s'assure que les officiers réfléchissent sur eux-mêmes, apprennent à mieux se connaître, et se posent les questions et font tout le travail sur eux-mêmes nécessaire pour qu'ils soient demain les chefs complets et équilibrés dont nous avons besoin. Mais c'est aussi une école qui essaye pendant un an de leur apprendre à penser autrement. Ils sont les patrons de demain, ils auront à résoudre des problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, pour lesquels il faudra inventer des solutions nouvelles, et bien ça il faut s'y préparer. C'est également une école qui les aide à mieux comprendre encore le monde qu'ils ne l'ont compris jusque-là. Ils ont été des praticiens du monde, dans le monde entier, dans des situations difficiles, très très souvent pour cette génération-là dans des situations de guerre, en tout cas de crise en permanence. Et malgré cela, il faut qu'ils continuent à approfondir leur apprentissage et leur connaissance du monde pour le comprendre mieux encore, pour que le jour où ils auront des responsabilités plus grandes encore que celles qu'ils ont eues jusqu'à maintenant, ils soient capables de lire ce monde, de le comprendre, d'en avoir un usage intelligent et de répondre aux enjeux de ce monde. Le principe de nos méthodes d'enseignement, c'est l'ouverture. L'ouverture sur la société civile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des officiers civils dans la promotion, c'est pour ça qu'on a des programmes comme Cruzamento qui sont absolument fondamentaux pour nous, parce que nous avons besoin, nous militaires, de découvrir la société civile, et en particulier le monde de l'entreprise. C'est fondamental pour les grands patrons qu'ils sont demain. Et donc pouvoir la côtoyer dans un rapport de confiance, de bonne intelligence avec ces représentants intéressants de la société civile dans ces cercles Cruzamento, c'est absolument fondamental pour l'école de guerre. C'est totalement en phase avec ce que l'on fait à l'école de guerre. Et donc c'est vraiment un programme qui s'est greffé complètement naturellement sur l'enseignement à l'école de guerre.